L'exploitation minière dans le département de la Sangha en République du Congo inquiète de plus en plus les membres de l'association pour le respect du droit des populations autochtones, du développement durable et du droit de l'homme, qui sont montés au créneau ce lundi 10 octobre 2022 à Brazzaville pour tirer la sonnette d'alarme. Les investigations menées par la PADGH révèlent que plus de 9 types miniers de certaines compagnies exploitantes dans cette zone ne sont pas répertoriés dans le journal officiel de la République du Congo. Il s'agit à titre d'exemple de la société CENI Ichen avec 280 km² pour l'exploitation de l'or dans la zone de Kabot et d'Avima, ce qui frise une exploitation minière illégale. Aussi, la PADGH, après des descentes sur ces lieux d'exploitation minière, des échanges avec les autorités, l'administration locale, les OSC locales, les communautés locales et les populations autochtones, a constaté que l'exploitation minière dans cette zone se fait sans au préalable mener des études impact environnemental et social, comme l'exige la loi numéro 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement en son article 2. Pour ces défenseurs de l'environnement et du droit de l'homme, l'activité d'orpaillage qui s'opère dans les districts de Sembe, Swanké, Ngebala échappe largement au contrôle de l'État, posant ainsi des risques graves et non contrôlés pour l'environnement biophysique et humain. À cet effet, la PADGH a formulé quelques recommandations. D'abord au gouvernement de faire un état des lieux de toutes les compagnies minières qui exercent dans cette zone afin de maîtriser celles qui sont légales et celles qui ne le sont pas. D'annuler tous les permis miniers des compagnies qui exploitent sans au préalable mener les études d'impact environnemental et social. De suspendre les activités des compagnies qui n'ont pas consulté les communautés locales et populations autochtones avant l'exploitation des ressources. D'exiger à ces compagnies de restaurer tous les sites laissés en abandon. D'exiger à ces compagnies la construction des forages d'eau potable au profit des populations vivant dans ces zones pour remplacer les sources d'eau polluées par leurs activités. Les membres de l'Association pour le respect du droit des populations autochtones, du développement durable et du droit de l'homme demandent aussi au gouvernement de la République de revoir sa politique d'octroi des permis miniers, de respecter les engagements pris au niveau national, sous-régional et international pour la protection de l'environnement et des droits des communautés locales et populations autochtones.